Ils diront que tu as changé, ils raconteront que tu les as abandonnés. Ils vont essayer de réécrire l'histoire pour ne pas faire face à la vérité. Mais ce qu'ils ne diront pas, c'est qu'ils étaient déjà partis depuis longtemps. Pas physiquement, mais émotionnellement, mentalement, humainement. Pendant longtemps, c'est toi qui tenais tout. Toi qui excusais leur absence. Toi qui justifiais leur manque de respect, leur froideur, leur arrogance, leur hypocrisie. Tu analysais, tu comprenais, tu pardonnais, encore et encore, comme un philosophe de ta propre douleur. Tu as fini par comprendre, c'est que mettre des limites, ce n'est pas de la méchanceté, c'est de l'amour-propre. Mais à un moment, quelque chose change. Tu ouvres les yeux. Tu comprends que l'amour ne doit pas être une lutte constante, que le respect ne doit pas être négocié, que ta présence n'est pas censée être un combat pour exister dans la vie des autres. Ta paix intérieure est devenue ton bien le plus précieux. Tu ne la laisses plus personne la perturber. Alors tu arrêtes. Tu arrêtes de courir. Tu arrêtes de justifier. Tu arrêtes de te battre seul. Et c'est là qu'ils ressentent en ton absence. Pas parce qu'ils t'aimaient profondément, mais parce que tu étais celui ou celle qui donnait tout. Conclusion, va là où on t'aime sincèrement. Reste là où ta présence est une évidence, pas une option. Ne reste jamais là où tu dois te réduire, te justifier ou supplier pour être aimé. L'amour ne se mendie pas. L'amour ne s'achète pas. L'amour ne détruit pas. Si tu dois te battre, t'humilier, perdre ta dignité et ton essence pour recevoir de l'amour, alors ce n'est pas de l'amour. C'est une prison déguisée en sentiment. Ce n'est pas une fin, c'est le début d'un chemin où tu es enfin le héros de ta propre histoire. Ça, je t'ai parlé, c'est que tu es en train de te choisir. Abonne-toi pour plus de vérité qui libère, élève et réveille.